Alors, nous passons à une étude très précise et pratique de la phase préparatoire qui est spécifiquement du programme de l'UE 10. D'accord? Et nous avons 3 opérations et nous attaquons par la phase préparatoire, application et recommandation. Et tout d'abord, première opération, l'organigramme. Eh bien, l'organigramme, c'est en fait de positionner toutes les sociétés du groupe, mais pour bien y voir, pour bien calculer les pourcentages de contrôle, d'intérêt de groupe, il convient que ce graphique, cet organigramme, soit clair, précis et non surchargé. Donc je vais vous présenter ce que je vous recommande et je vais vous donner quelques recommandations pour l'examen. D'abord, on va, avant de vous montrer, on va positionner la société tête de groupe appelée consolidante toute seule au départ. Puis on va présenter les filiales de cette société sur un premier étage, les filiales des filiales sur un deuxième étage et les sous-filiales sur un troisième étage, d'accord? Et on va tracer des liens de participation et on va indiquer au bout des liens de participation les pourcentages de détention directe qui sont utiles pour le pourcentage d'intérêt du groupe. D'accord? Bien. Comment pratique-t-on? Eh bien, vous prenez le portefeuille titre de la société consolidante, vous relevez ses participations, ce sont ses filiales, et vous les positionnez en première ligne, en premier étage. Ensuite, vous prenez le portefeuille titre de la première filiale, qui elle-même a des participations, ça s'appelle des sous-filiales, et vous les positionnez sur un deuxième étage. Et vous obtenez quoi? Eh bien, vous obtenez un graphique qui peut se présenter de la manière suivante, d'accord? Société M, société consolidante, qui détient 3 filiales, société F1, F2, F3, respectivement à 60% de détention directe, je ne dis pas de contrôle, de détention directe, c'est la propriété dans la société, d'accord? 30%, 90%. Et puis, la société F1 détient SF1, sous-filiale 1, à hauteur de 10%. Mais on voit que la société F2 détient également dans SF1, 20%. Donc, on positionne le lien juridique, d'accord? Et on voit par ailleurs que F3 détient 70% de la sous-filiale 2. Donc, voyez, clair, par étage et de gauche à droite, en analysant respectivement les portefeuilles titres de chaque société, en commençant par la consolidante et en descendant après filiale, puis sous-filiale, etc. Alors parfois c'est plus compliqué que ça, et il se peut que SF2 détienne une part de F2. Eh bien tant pis, une fois que c'est positionné, on fera remonter, et d'ailleurs vous le verrez, puisque dans le cas pratique, un peu plus tard dans cette intervention, vous verrez que je l'ai prévu. Eh bien on fait remonter une flèche qui va de SF2 à F2, d'accord? Pourquoi pas? Mais dans cet ordre-là. Alors les recommandations. L'organigramme s'établit à partir de l'analyse des portefeuilles titres. Je vous recommande de faire, à l'examen vous avez à le faire, voyez un organigramme de ce type, faites-le sur une feuille à part que vous garderez toujours à proximité parce que c'est visuellement qu'on va traiter beaucoup de choses, d'accord? Bien. Alors ce que je peux vous dire, on est d'accord, par étage, et successivement par l'analyse, et c'est l'énoncé qui vous le donne, de la constitution des portefeuilles titres de la consolidante, de sa première filiale, de sa deuxième filiale, de sa troisième filiale, de la première sous-filiale, etc. D'accord? Et vous montez votre organigramme clair. Ensuite, vous notez au centre des rectangles les noms des sociétés. Il faut savoir à qui on a affaire. Vous notez au bout des participations, pour pas qu'il y ait de confusion, le pourcentage de détention directe. Et s'il y a quelque chose, on va le voir, qui crée une divergence entre le pourcentage de détention directe et le pourcentage de contrôle, ne le mettez pas, car nous avons à utiliser qu'une fois, alors que ces pourcentages de détention directe, nous aurons à les utiliser beaucoup plus souvent. Donc vous mettez un renvoi. Par exemple, à côté de F1, je peux mettre un renvoi 1 en disant, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, sur le nombre de titres détenus, le groupe détient en plus 4000 titres donnant un droit de vote double.
Ah, mais un droit de vote double risque d'augmenter la détention, pas la détention, mais le contrôle. Donc, je vais en avoir besoin, mais uniquement une seule fois. Avec un renvoi, je ne surcharge pas mon graphique, et en dessous du graphique, je vais marquer, attention, il y a ce problème-là, ou attention, 3 administrateurs sur 7 sont nommés depuis plus de 2 ans, etc. D'accord? Donc, quand il y a un problème qui est lié à le contrôle, à la puissance du contrôle, mettez un renvoi, d'accord? Mettez un renvoi, laissez uniquement les pourcentages de détention directe sur le graphique. Bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur l'organigramme. Nous pouvons passer à l'application, ce qui est très important, les recommandations, c'est fait à l'application des différentes méthodes de consolidation. Il faut bien les comprendre, on est d'accord? Alors, on va essayer l'écriture la plus importante et l'opération la plus importante en consolidation, c'est l'élimination des titres, cette substitution, ce remplacement du compte 261 dans le bilan de la société détentrice par la situation nette et le résultat que l'on détient dans cette société. Alors comment ça se passe? Je crois que je vais vous donner la méthodologie, mais je vais vous donner un exemple très précis et un exemple chiffré, d'accord? Avec une analyse qui va vous faire comprendre. On va commencer par la méthode la plus importante, l'intégration globale. Processus de l'intégration globale. Et tout d'abord, la méthodologie. Je vous donne les différentes étapes de la méthodologie et après, exemple chiffré pour illustrer. On est d'accord? Suivez bien, ça c'est votre programme. Alors, premièrement, vous le savez déjà, le poste titre de participation est supprimé. Ça, c'est d'accord, c'est le point clé. Nous sommes en intégration globale. Pardon. Donc, intégration à 100% de chaque poste de l'actif et du passif exigible du bilan et du compte de résultat. D'accord? On remplace le 261 et on domine tellement qu'on prend tout le bilan et le compte de résultat. Bien. Mais vous êtes d'accord avec moi? Le 261 n'est pas égal à la totalité du bilan. On casse l'égalité du bilan, actif égal à passif, bien sûr. Comment ça va se rétablir? Parce qu'on va traiter ça, on va rétablir ça dans les capitaux propres. Autrement dit, le point 3, après l'intégration de tous les comptes, nous passons au point 3. Point 3, la situation nette est scindée en 2 rubriques. Les réserves Alors d'abord, dans la situation nette, on traite à part ce qui est le passé, c'est-à-dire les réserves en fait, de ce qui est le présent, c'est-à-dire le résultat de l'exercice. Et chacune de ces 2 rubriques, d'accord, sont éclatées en 2 dans l'intégration globale. Je vous ai dit qu'on prenait tous les bilans. Ça veut dire qu'on prend aussi tout ce qui ne nous appartient pas. On prend donc les minoritaires. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, quand on va éclater les réserves, on va dire, voilà les réserves qui appartiennent au groupe, voilà les réserves qui appartiennent aux minoritaires. Et on va faire pareil avec le résultat de l'exercice en disant, voilà le résultat qui appartient au groupe, voilà le résultat hors groupe. Et on prend en compte les minoritaires, pourquoi? Parce qu'on a pris la totalité du bilan. Et on a pris la totalité du bilan, pourquoi? Parce qu'on domine entièrement cette société, de manière exclusive. D'accord? Bien. Alors, et nous allons traiter ça par un exemple très simple. Un exemple chiffré qui va vous permettre d'appliquer cette méthodologie. On va le commenter, bien sûr, et les commentaires vont se situer de la façon suivante. Je vais vous présenter, on va dire c'est une société qui en détient une autre, on va au plus simple. Et je vais vous dire, voilà les bilans sociaux. Ensuite, voilà l'analyse que je fais. Et ensuite, je vais vous présenter, voilà le bilan de consolidation. Ça fait que vous comprendrez, je pense, beaucoup plus facilement la méthode de l'intégration globale. Alors, on va passer à l'exemple chiffré. Voilà au départ la situation. En fait, une société A qui est une société consolidante, qui a un bilan, bien sûr, succinct, puisque ce qu'on voit, nous, c'est les fondamentaux, pas le détail. Je vous fais remarquer que les titres F ont été acquis pour 20 000. C'est-à-dire que cette société détient à hauteur de, on va dire, je pense qu'on peut prendre 80%, mais on va le voir dans un moment, détient à hauteur de 80% la société F qui est une filiale.
D'accord? On voit qu'il n'y a pas de titre de participation chez F, ça veut dire qu'elle ne détient pas quelqu'un d'autre. Bien. Alors, je vais analyser ces bilans en disant, quelle est la valeur de mes titres F? 20 000. Je les ai achetés 20 000. Mais quelle est leur valeur actuelle? Est-ce que je fais un gain ou est-ce que je fais une perte depuis que je les ai acquis, ces titres? Alors, vous savez que les capitaux propres représentent la valeur d'une société, avant réévaluation. Bien. Si je possède 80% d'une société, ça veut dire que je possède 80% de ses capitaux propres. On est d'accord? Bien. Alors, on va essayer d'avancer et je vais faire une analyse. Capitaux propres de la société filiale, 50 000. D'accord? Capitaux propres qui appartiennent au groupe, 80%, j'ai dit, j'ai pris 80% comme détention. 80% de 50 000, ça veut dire que ma participation représente aujourd'hui 40 000. Mais je l'ai acheté combien? Prix d'achat se trouve dans mon compte 261. 20 000, c'est-à-dire que ma participation fait apparaître aujourd'hui une plus-value de 40 000 qui m'appartiennent, moins 20 000, c'est le prix que j'ai payé, j'ai une plus-value de 20 000. D'accord? Et on va vérifier que le groupe, il faut vérifier dans le bilan consolidé que le groupe a bien gagné 20 000. Sinon, c'est faux. On est d'accord? Donc, je vous rappelle, les 20 000 valeurs de la participation, c'est les titres F. Valeur d'achat, 20 000, vous les voyez? Voyez les capitaux propres qui font chez F, situation nette 45 000 et résultat 5 000, ça fait 50 000. Donc la société a une valeur de 50 000. J'en possède 80%, donc j'ai pris 80% de 50 000, c'est-à-dire que ma participation me permet aujourd'hui de disposer de 40 000. Je l'ai payé 20 000, je gagne donc 20 000. Que devient le bilan après consolidation dans cette méthode? Mais regardez bien. L'actif, j'ai pris en intégration globale la totalité du bilan de A et la totalité du bilan de F. Mais les titres F sont à 0. 261 a été annulé. Point 1 de notre méthodologie, d'accord? Bien. Je reprends, parce que c'est le bilan de la société mère, la situation nette de A, le résultat de A, et ensuite, je remplace les capitaux propres de F par la notion groupe et minoritaire. D'accord? Donc j'ai réserve groupe. Les réserves, c'est 45 000, puisqu'il y a 45 000 et 5 000 de résultats. Et je traite les réserves à part du résultat. Regardez, 45 000 de réserves, multiplié par 80% qui m'appartiennent. D'accord? Moins 20 000 que j'ai payé. Il faut que j'enlève ce que j'ai payé pour savoir ce que je gagne. Égale 16 000. Ça veut dire que les réserves groupes et réserves, c'est une notion de gain. Ça veut dire que sur le passé, je gagne, grâce à cette participation, 16 000. Ensuite, je répartis, je fais bien sûr ce qui appartient aux minoritaires. Sur ces 45 000, ils ont droit à 20%. Eux ont droit à 9 000 sur les réserves. Ensuite, je répartis le résultat. Le résultat, il est de 5 000. J'en possède 80%. Donc, 5 000 par 80%, j'ai 4 000 du résultat en résultat groupe. Et pour le résultat hors groupe, c'est 20% qui appartiennent aux minoritaires. 5 000 par 20%, ça fait 1 000. Quant au passif exigible, je rajoute les deux passifs, puisqu'intégration globale. Le bilan s'équilibre, et je vous fais remarquer quoi? Regardez la totalité, ce que j'ai gagné dans le passé et ce que je gagne sur l'exercice, c'est-à-dire les réserves groupes plus le résultat groupe, ça fait combien? 16 000 plus 4 000 égale 20 000. Eh bien, 20 000, c'est la plus-value du groupe. D'accord? Et là, je suis correct. Je vérifie que c'est bien 20 000 qu'on a gagné. Et pour déterminer, c'est ce que souvent ne comprennent pas bien les étudiants, pour déterminer ce que je gagne, il faut bien que j'enlève le prix que j'ai payé, puisque la notion de gain, c'est ce qui excède le prix d'achat. C'est pour ça qu'il faut que j'enlève le prix d'achat des titres pour voir ce que j'ai gagné. Et pourquoi je l'enlève au passé? Parce que quand j'ai acheté les titres, c'était le passé. J'ai acheté quoi? Du capital et des réserves. D'accord? Donc c'est bien le passé. OK? Voilà. Donc voilà la première méthode, la plus importante de toute l'intégration globale. Nous passons à présent au processus de l'intégration proportionnelle. Et on va estimer, si vous voulez, que
toujours pareil, la méthodologie, un exemple chiffré. On va estimer qu'une société A détient 50% d'un GIE, d'accord? D'un GIE. Alors, la méthodologie tout d'abord, eh bien, ça va ressembler à l'intégration globale. Simplement, on ne va pas prendre tout le bilan. Alors, premièrement, le poste 261, titre de participation, est supprimé. Deuxièmement, intégration de tous les postes du bilan et du compte de résultat, mais limité au pourcentage détenu par le groupe. On est d'accord? Troisièmement, on va gérer pareil les réserves et le résultat, mais dans ce cas-là, on ne prend que la part du groupe, dont là, les minoritaires n'apparaîtront pas, pour une raison très, très logique, et que vous connaissez aussi bien que moi. On n'a pas pris tout le bilan, on ne peut pas faire apparaître les minoritaires, on ne les a pas pris. D'accord? Bien. Donc, attention, quelque chose d'important, jamais de minoritaires pris en compte dans l'intégration proportionnelle, uniquement dans l'intégration globale, car on prend ce qui leur appartient. D'accord? Bien. Allez, exemple chiffré. Toujours pareil, hein. J'ai pris dans les trois cas les mêmes bilans pour vous montrer comment on raisonne à partir des mêmes chiffres. Hein. Donc, on va prendre les deux bilans les mêmes. Par contre, je ne détiens pas 80%, j'ai pris 50% arbitrairement, hein, et j'ai pris un GIE, d'accord? Donc j'ai toujours acheté 20 000 et c'est les mêmes bilans. J'analyse, ce coup-ci j'analyse. Vous êtes familiarisé aux 45 000 et 5 000, hein, des capitaux propres de F. Bien, on analyse. Capitaux propres, toujours 50 000, on est d'accord? Bien. Capitaux propres détenus par le groupe, 50 000 multiplié par 50%, puisque je détiens le GIE à hauteur de 50%. On est d'accord? Bien. Donc, ma participation vaut 25 000. Je l'ai payé combien? 20 000. Donc, je fais une plus-value au niveau du groupe de 5 000. Mais il faut la vérifier. Bilan après consolidation. Actif, regardez bien l'actif, j'ai pris 100% des actifs de la mère, de la consolidante, mais je n'ai pris que 50% de l'actif de la société GIE. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'intégration proportionnelle. Je ne prends que 50% de toutes les rubriques, de tous les comptes. D'accord? Bien. Titre F0, substitution, on est d'accord? Bien. J'ai pris situation A, c'est la mère, ça ne change pas. Réserve groupe. Eh bien, 45 000, le passé, multiplié par 50% qui m'appartiennent, moins ce que j'ai payé, égale 2500 positifs. Je n'ai pas les minoritaires, bien sûr, je n'ai pas pris tout le bilan. Je passe directement à résultat groupe. Je ne m'occupe que de la part appartenant au groupe. Regardez, 5 000, j'en détiens 50% du résultat. Je fais donc un gain sur l'exercice de 2005. Et en passif exigible, je prends 100% du passif de la consolidante et 50% du passif de l'intégré proportionnellement. D'accord? Bien. Le bilan s'équilibre. Vérifions quel est le gain du groupe depuis l'acquisition de la participation. Réserve groupe 2005 plus résultat groupe 2005, ça fait 5 000. Plus-value acquise par le groupe, 5 000. Donc bilan consolidé est exact. D'accord? Alors attention, ça c'était deux intégrations. Est-ce que la mise en équivalence va être du même ressort? Ben, certainement pas, puisque je vous ai déjà dit qu'on n'intégrait pas les bilans. Alors on va y venir. Troisième exemple. Processus de la mise en équivalence. Et là, bien entendu, ça va changer un petit peu. La mise en équivalence, non seulement on méconnaît les minoritaires, mais on ne prend pas les bilans. Alors, je vous donne la méthodologie, bien sûr. Premièrement, le poste titre de participation 261 est supprimé. Je vous avais dit que le mot substitution s'appliquait aux trois méthodes, intégrées ou pas. Donc, on le supprime. Et il est remplacé par sa nouvelle valeur dans un compte spécifique à la conso, pas loin du premier, 262, titre mise en équivalence. Et la valeur nouvelle qui arrive va être le pourcentage de détention dans les capitaux propres de la filiale, uniquement la part du groupe. Mais comme les valeurs sont différentes, je vais essayer de voir si on gagne ou si on perd depuis l'acquisition de la participation. D'accord? Donc, j'ai pris au départ, pour l'exemple chiffré, les mêmes bilans. On va les regarder. Toujours 20 000 acquisitions, on est d'accord? Et toujours 45 000 et 5 000. Donc on n'a pas changé les deux bilans. On n'a pas changé les deux bilans. Analyse. Capitaux propres,
50 000, ben, toujours pareil. Hein. La quote-part qui m'appartient. Alors j'ai prévu, pour que ce soit une mise en équivalence, que la société consolidante détienne 30% de la société consolidée, d'accord? De la société filiale, 30%. Donc sur les 50 000, je détiens 30%. Ce qui fait que j'ai une valeur de ma participation de 15 000, on est d'accord? 15 000. Mais je l'ai payé combien? 20 000, je n'ai pas changé les valeurs, hein. Je l'ai payé 20 000. C'est-à-dire que depuis l'acquisition de la participation, le groupe est en train de perdre 5 000. Donc il fait une moins-value de 5 000. Cette moins-value doit apparaître dans les comptes consolidés. D'accord? Bien. On va voir le bilan consolidé avec les commentaires particuliers. Voilà. Les actifs, 120 000, uniquement ceux de la mer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le bilan de la mise en équivalence. S'il n'y a pas d'intégration. Bien. Titre F, 0. Pourquoi? Parce que ils sont toujours éliminés. Et le nouveau compte de consolidation titre mise en équivalence représente la totalité des capitaux propres, la partie que je possède 30%, j'ai une valeur de 15 000. Voilà l'actualisation de ma valeur du compte 26. OK? Bien. Après, au crédit, je garde toujours les éléments de la mer, car le bilan consolidé garde les éléments de la mer. Hein. Et après, réserve groupe, le passé, les réserves, 45 000, j'en possède 30%, je les ai payés 20 000, et je perds 6 500 sur le passé. Mais le résultat de l'exercice est positif à 5 000. Je rattrape un peu quelque chose. Et résultat groupe, 5 000 multiplié par 30% qui m'appartiennent, positif 1 500. Depuis l'acquisition de la participation, depuis l'entrée dans le groupe de cette société, sur le passé, je perds 6 500. Sur le présent, je gagne 1 500. Je fais donc une perte de 5 000. 5 000. C'est bien la perte de 5 000 que l'analyse a démontrée. D'accord? Et je n'ai pas pris les bilans. On est d'accord? Donc, ça permet quand même de mieux se rendre compte comment ça se passe dans la consolidation au niveau de chacune de ces trois méthodes. Vu?